Salut les gars et bienvenue pour cette toute nouvelle interview à la française. Aujourd'hui, je suis avec JB. Salut JB. Salut à tous. Nous avons le plaisir pour ce troisième épisode des Goats de demain, le plaisir de recevoir le récent sixième du Tour de l'avenir, Mathis Rondel. Salut Mathis. Salut. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. On est extrêmement heureux de te recevoir. Au programme aujourd'hui, plusieurs séquences, comme donc la carte d'identité que va vous expliquer juste après JB, le point de carrière, le et dans 5 ans, et on finira avec la nouveauté, le un mot pour. Donc, sachant que le but est de mieux te connaître, vu que tu vas devenir, que tu es, pardon, lié jusqu'en 2027 avec l'équipe Tudor et que tu passeras normalement pro l'année prochaine. Du coup, JB, je te laisse commencer avec la carte d'identité. Donc pour commencer cette interview, comme désormais à chaque épisode des Goats de demain, on va faire la section carte d'identité. Donc le but du jeu, c'est simple, c'est que nos viewers apprennent à te connaître. Donc on va partir de questions très simples et très rapides, assez larges, pour se recentrer au fur et à mesure sur ta carrière et le vélo. Donc on va commencer avec le plus simple. Comment t'appelles-tu? Mathis Rondel. Quel âge as-tu? J'ai eu 20 ans. D'où est-ce que tu viens? J'habite juste à côté du Mans, dans la Sarthe. Quelle est la série ou le film que tu aimerais voir et que tu pourrais voir et revoir, pardon? Euh, je sais pas parce que je regarde pas trop, mais bon, ça serait sûrement un film d'enfance, Cars ou un truc dans le genre. Sympa. Ok. Est-ce que tu as un club de foot favori? Non. Est-ce que tu as un artiste favori? Euh, oui, un chanteur, Saez. Ok. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ton titre, ta musique préférée? Plusieurs. Alors une préférée, c'est compliqué. Ouais. Il y en a deux, trois que j'aime bien, mais l'attentat, j'aime bien, de Saez. Et dans les cours des lycées. Enfin, les cours des lycées, j'aime bien aussi. Ok, Ok. 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 Et est-ce que tu as un cycliste préféré, du coup, pour recentrer? Euh, J'aime bien, ouais, Vingegaard, Pogacar, j'aime bien ces deux-là. Ok. Ok. Donc, à vélo, quel est ton profil? Plutôt grimpeur. Quand est-ce que tu as commencé le vélo et pour quelle raison? J'ai commencé le vélo il y a 4-5 ans, je pense, ouais, autour de 4-5 ans, en préparation pour le roller et le patinage sur glace de vitesse que je pratiquais avant. Et au fur et à mesure, j'ai délaissé un peu ces deux sports-là pour me focaliser sur le vélo. Ok. Un parcours Ok. assez atypique, du coup. Plutôt, ouais. Ok. Du coup, maintenant que les goths qui regardent notre vidéo, nos viewers, te connaissent un petit peu plus, la transition est parfaite parce que la première question qu'on voulait te poser dans le point carrière, c'était autour du fait que tu étais en équipe nationale, d'ailleurs, en roller ou patinage de vitesse, je sais plus laquelle, peut-être les deux, si je me trompe. Et donc, comment s'est faite la bascule dans ta tête? Comment tu t'es dit, j'ai envie de faire maintenant que du vélo et le reste, quoi. J'ai fait ces sports-là parce que mon père en faisait et c'est pas des sports que j'appréciais forcément. J'en faisais plus pour atteindre le plus haut niveau possible, mais c'était pas des sports que j'appréciais forcément. Et donc, je faisais aussi du vélo à côté donc pour ma préparation et c'était un sport que j'appréciais vraiment. Donc, quand on veut performer au niveau, si on n'apprécie pas ce qu'on fait, c'est compliqué, je pense. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers le vélo en arrêtant complètement les deux autres sports. Et maintenant, je prends plaisir à l'entraînement et ça marche bien, donc ça va. Ok. On va Ok. repartir donc du tout début. Est-ce que tu te souviens de ta première course à vélo? Ma première course, oui, c'était. Alors j'en ai fait une en fin cadet, la toute dernière de la saison.
Rien de spécial. Je crois que je termine 8e de cette course-là, mais après, j'en ai pas refait pendant un an quasiment. Et ensuite, j'ai recommencé vraiment junior. Après avoir fait du coup un an à l'US Montgenois, j'espère que je me trompe pas dans le nom, et la Team Sart, donc c'était première course en Non, vélo. Du coup, en 2022, tu rejoins le VC Pays de Loudéac pour ta première année espoir. Donc c'est une des meilleures d'ailleurs structures françaises au niveau de la formation, c'est une équipe bretonne. Donc au cours de cette année 2022, tu t'es notamment illustré sur la ronde de l'Isard, qui est une des grandes courses espoir, où notamment sur la 6e étape, tu t'étais échappé avec Lenny Martinez, et donc il te bat à 4 secondes, mais c'était une belle bataille. Que gardes-tu de ce souvenir? Est-ce que tu t'attendais à jouer les premiers rôles aussi vite finalement en espoir, quoi? J'espérais, oui, mais de là à le faire, c'était compliqué parce que je savais que le gap était assez grand quand même entre junior et espoir. Et ça me l'a prouvé surtout au début de saison, quand on commence avec les classiques bretonnes qui sont des courses assez dures, assez rudes. Et le niveau en Bretagne est très haut, donc c'était aussi ce que je voulais en allant en Bretagne, mais c'est vrai que c'était plutôt compliqué. Mais la deuxième partie de saison, après avoir bien appris et comment dire, avoir évolué physiquement et tactiquement, c'était ouais, bien mieux avec déjà le championnat de Bretagne qui était pas mal, le Tour de la Vallée Montluçonnaise et le Tour de la Mirabelle qui sont bien passés. Et puis après, je suis parti en stage en montagne, je crois, juste après ou juste avant pour me préparer pour une autre course de montagne qui a pas eu lieu, mais au moins j'ai pu m'entraîner correctement et ça a payé après à la ronde de l'Isard où j'étais aussi parti en stage une semaine avant pour repérer toutes les étapes et ça m'a bien servi parce que je connaissais correctement les routes et ouais, c'était des bons souvenirs. Et oui, contre Lenny, la dernière étape, c'était quelque chose d'énorme parce que je savais qu'il allait passer en World Tour. La plupart des coureurs avec qui j'étais à l'avant, sur les étapes de montagne du moins, allaient pour la plupart passer en World Tour, étaient déjà dans des très grosses structures. Donc c'était quelque chose de très encourageant. Et oui, la dernière étape, c'était un souvenir, ouais, un grand souvenir avec Lenny, où c'était une belle bataille avec le peloton et l'échappée juste derrière. Et oui, il me bat au sprint, j'avais plus rien, donc non, j'avais pas trop de regrets, même si j'aurais préféré lever les bras, mais non, j'avais pas de regrets. Ok. Et tu t'entends toujours bien avec Lenny? Est-ce que tu as toujours gardé contact avec lui? Non, pas spécialement, parce qu'on n'est plus dans le peloton ensemble, vu il est dans la World Tour maintenant, mais non, non, j'aimerais bien qu'on se recroise sur une étape de montagne pour faire la dernière étape de l'Isard, mais non, on s'est pas recroisé depuis, on s'est pas forcément envoyé de message depuis. Tu auras ta revanche un jour, on espère. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Ça pourrait être sympa, une petite échappée sur le Tour de France, Lenny Martinez, hop, une petite bataille entre Français, ça peut être cool. Donc en 2023, tu as rejoint l'équipe suisse Tudor. Et pourquoi faire ce choix de partir à l'étranger? Et est-ce qu'il y avait potentiellement d'autres équipes qui étaient intéressées, notamment les équipes françaises peut-être? Alors le choix, je l'ai fait parce que dans le futur, ce que je souhaite, c'est intégrer une équipe World Tour étrangère parce que ce qu'on voit, c'est que ce sont les équipes les plus performantes au niveau World Tour et c'est ce que je veux. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, déjà bah, pour découvrir une culture différente et aussi me forcer à parler anglais dans l'équipe parce que la langue de l'équipe, c'est l'anglais. Donc comme ça, j'étais obligé d'être dans le grand bain tout de suite. Et puis par rapport aux autres équipes, oui, mais c'était après la ronde de l'Isard et m'avait repéré déjà avant la ronde de l'Isard autour de la Mirabelle, si je me rappelle bien. Donc ils ont eu confiance en moi avant d'autres, sans avoir forcément de grands résultats, mais avec des performances qui leur plaisaient. Donc j'avais pas encore signé à ce moment-là, mais je savais que c'était avec cette équipe-là que je voulais m'engager et faire les quelques années en Conti et découvrir ce que c'est que le vrai vélo, entre guillemets. Ok, ok. Et on a vu cet été que Tudor, ils ont fait un énorme recrutement sur sur l'équipe pro, avec notamment l'arrivée de Matteo Trentin
de Denese ou encore de Michael Storer. Est-ce que tu étais déjà au courant du projet? Et aussi, est-ce que tu penses que c'est des coureurs, comme ils ont gagné en World Tour, qui peuvent vraiment t'apprendre des choses quand tu passeras pro ou pas forcément, t'apprends tout seul? Alors, j'apprends beaucoup tout seul, mais il y a des choses qu'on peut pas apprendre sans ce joueur de coureur. J'étais en stage là en décembre avec l'équipe pro justement, et donc j'ai pu les côtoyer. Et non, non, on a pu discuter correctement. Pour l'instant, j'ai pas appris beaucoup parce qu'on était juste en stage, mais sur les courses, je pense que c'est là qu'est la vraie importance de ce genre de coureur, déjà pour les résultats et en plus pour montrer, pour monter la voie à suivre aux plus jeunes. Et non, c'est très bien d'avoir un recrutement comme ça, et ça pousse aussi le niveau de tout le monde parce que c'est des mecs qui ont déjà eu des gros résultats en World Tour. Et ouais, ça va tirer tout le monde vers le haut. Ok, donc tu es en contrat jusqu'en 2027 avec l'équipe Tudor. Apparemment, tu devrais peut-être passer l'année prochaine, donc en 2025, avec les pros. Est-ce que c'est ton choix de donc faire une troisième année chez les Espoirs ou c'est l'équipe qui te l'a un peu imposé? On a fait ça aussi par rapport, comment dire, à mon évolution oui, à mon développement, parce que même si avec ce que j'ai montré cette année, j'aurais pu potentiellement passer directement dans la Pro Team, je pense que c'était un peu tôt, parce que il suffit pas d'avoir des résultats, faut beaucoup plus que ça pour intégrer une équipe pro, je pense, avec un bon moteur, avec un plus gros bagage tactique et technique. Et je pense que j'ai pas encore acquis tout ce que je devais apprendre pour passer dans la Pro Team dès le 1er janvier 2024. Donc pour l'instant, on repousse ça, on verra selon mon évolution au cours de la saison, mais voilà. Et est-ce que depuis que tu as changé d'équipe, que tu es allé du coup en Suisse, est-ce que ton rythme de vie a changé? Tu as eu beaucoup de différences par rapport au moment où tu étais en France à l'UDEAC? Non, pas tant que ça. La seule différence, c'est que les cours sont pas à côté de la maison, mais je cours un peu partout, que ce soit en Italie, en France. Donc non, à part ça, non, le rythme de vie n'a pas changé. Les entraînements sont un peu plus intenses et un peu plus longs, mais enfin la charge de travail est différente, mais non, sinon ça a pas changé grand-chose. Ok. Du coup, ton premier gros résultat avec l'équipe suisse, c'était sur le Tour d'Alsace, où tu prends la deuxième place du classement général, avec aussi une deuxième place en haut de la planche des belles filles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment, comment tu l'as vécu? Hum, C'était, comment dire, je l'ai vécu comme pour les autres courses. Ouais, enfin, pour moi, c'était rien de spécial, mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, ça reste quand même une très grosse course, le Tour d'Alsace en classe 2 en tout cas. Et celui qui gagne devant moi, c'est un coureur de l'équipe Pro Team, comment dire, de l'équipe Pro Team, et qui était dans l'équipe pour le Tour juste avant d'Israël, qui avait fait le Giro, Paris-Nice et des grosses courses en World Tour, donc il avait déjà un gros moteur. Et ouais, finir derrière un gars comme ça, c'est pas rien non plus. Mais ouais, non, sinon c'était rien de spécial. Ok, et quand tu vois que t'as que 18 secondes de retard au général, est-ce que c'est un petit regret ou pas forcément, tu tournes la page très rapidement? Moi, je tourne la page très rapidement, mais ça m'empêche pas de me rappeler, comment dire, de me remémorer le moment pour voir ce que j'ai fait bien, est-ce que j'ai fait pas de mal, mais de mauvais. Et oui, il y a enfin, il y a pas quelques erreurs, il y a plusieurs erreurs tactiques que je referai pas. Donc déjà, c'est plutôt pas mal de les avoir fait autour d'Alsace pour pas les refaire plus tard. Mais maintenant, je tourne la page assez vite. Ok. Donc quelques jours après a eu lieu le Tour de l'Avenir. Donc au classement général, tu termines sixième avec quand même 6 top 10. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Comment
s'est passé ta semaine? Est-ce que tu étais heureux d'être déjà aussi haut? Peut-être un peu déçu d'avoir vu qu'en fin de semaine, on pouvait se rendre compte que peut-être que ton pic de forme arrivait un peu à terme et que tu étais un peu de moins en moins en forme, un peu plus fatigué. Voilà comment s'est passé ces 8 jours. 8 jours, ouais. Bien, bien hard. C'était compliqué parce que je savais pas, mais j'ai senti dès les premières étapes que la récupération était pas bonne j'ai pas eu besoin d'être dans la montagne pour sentir que ça allait être compliqué. Après, si top 10, ouais, c'est pas mal, mais c'était pas. Je suis plus content de mon Tour d'Alsace que mon Tour de l'Avenir. Même si c'est pas la même échelle et c'est pas le même niveau, mais non, j'étais pas spécialement, je suis pas spécialement content de mon Tour de l'Avenir. Ouais, parce que j'étais pas en grande forme, en forme plutôt descendante. J'étais plutôt bien au Tour d'Alsace et ouais, je pense après cette période-là, c'était un peu descendant. Donc ouais, c'était compliqué de savoir ça, d'être sur cette grosse course et de savoir que j'étais pas à 100. C'était compliqué, mais ouais, finalement je m'en tire pas si mal que ça. Ouais, Ouais, ça va. si je peux me permettre, pour quelqu'un qui était pas en forme, ça fait quand même un sacré résultat, quoi. On peut vraiment se demander ce qui se serait passé si tu avais été en pic de forme, quoi. Ouais, j'aurais bien aimé aussi. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'était fait exprès que tu sois finalement propulsé un peu seul leader de l'équipe? Il y avait quand même d'autres bons coureurs dans l'équipe de haut niveau, quoi, avec Antoine Nubi et compagnie. Est-ce que ça s'est un peu fait plutôt naturellement, finalement? Ouais, finalement ça s'est fait naturellement parce que j'étais pas annoncé comme leader. Même si en équipe de France, il n'y a pas vraiment comment dire de leader défini au début de la course. Sur la plupart des courses, si quand même, mais sur une course à étapes comme ça, il peut se passer tellement de choses que oui, on est que 6 coureurs et désigner qu'un seul leader, ça peut être une erreur. Donc ouais, même si c'était pas dit, il y avait Antoine Nubi, moi et Louis Roulant qui grimpaient plutôt bien. Donc on était les trois pour jouer le général forcément. Mm. Mais oui, après ça s'est fait naturellement. Et ouais, voilà quoi. Ouais, Antoine n'était pas forcément en grande forme et Louis non plus. Donc ouais, je l'étais pas non plus, mais finalement c'est sûrement qu'on a dû compter jusqu'à la dernière étape. Ouais. Et le col de la Lose, c'est dur, c'est vraiment dur, le col de la Lose? Ouais, c'est spécial parce que la première partie est assez régulière jusqu'à Méribel. Mais après, ouais, c'était très irrégulier. Et puis, une fois qu'arrive l'altitude, c'est vraiment très dur. Et la dernière rampe est plutôt effrayante, pour être honnête, parce qu'on voit pas le sommet, mais on voit que c'est long. Et que, ouais, honnêtement, c'était un mauvais souvenir, parce que c'était vraiment très dur et j'étais pas en grande forme. Donc, puis je pense que tactiquement aussi, j'ai fait des erreurs à suivre toutes les attaques. Donc, j'ai vidé les réserves avant d'entamer le gros du col de la Lose. Donc ouais, c'était pas un très bon souvenir. Ok. Et du coup, petite dernière question par rapport à ça. Tu as parlé de tes coéquipiers, notamment Antoine Hubi dans l'équipe de France. Est-ce que pour toi, l'équipe de France, c'est quelque chose qui vous rapproche tous et qui fait un peu un groupe de potes? Ou plutôt ça crée un peu des petites rivalités parce que du coup, comme tu as dit, vous arrivez, il y a plusieurs leaders qui sont désignés, peut-être un qui est vraiment annoncé, et au final, les rôles ils sont redistribués après deux, trois étapes. Est-ce que potentiellement ça peut créer des petites querelles, on va dire? Ouais, je pense que ça peut en créer parce qu'on est compétiteur, mais je pense que ça dépend surtout de la personnalité des gars et de comment ils prennent les choses parce que comment dire, on avait aussi d'autres fortes personnalités comme Pierre Thierry, Axel Huens et il y avait pas de problème, mais j'en ai pas eu d'ailleurs avec Antoine Ubi. Mais oui, des fois ça peut créer des tensions parce qu'on veut être meilleur que celui qui a été annoncé leader et finalement on se tire juste dans les pattes.
Mais moi, le but, c'était juste de faire le meilleur résultat pour l'équipe de France et que ce soit avec moi ou Antoine. Si j'avais eu à aider Antoine dans l'école, je l'aurais fait et voilà. Donc non, moi mon but c'était qu'on ramène au minimum un podium, voire la victoire pour l'équipe de France et après c'est tombé au fil des étapes, on a vu que c'était moi qui pouvais jouer ça, donc ça tombait bien pour moi, mais mon but c'était juste de faire du mieux possible pour l'équipe de France. Ok, c'est super. Bon, pour rebondir sur ce que tu disais, JB, du coup, l'année prochaine, il y aura de nouveau le Tour de l'avenir. Alexis Forprost, il n'avait pas fait partie de la sélection l'année dernière. D'ailleurs, il nous avait dit en interview qu'il avait été un petit peu surpris de ne pas être dans la sélection. Il sera donc sûrement un des prétendants à la sélection l'an prochain. Est-ce que le fait que on connaît son talent et ton talent à toi aussi, ça peut poser problème d'avoir deux gros leaders pour le coup, un peu comme ce qu'on voit sur les grosses équipes en World Tour, la Jumbo avec des doubles leadership? Non, je pense pas que ce soit un problème. Après, de toute façon, on se rencontrera dans la saison sur plusieurs courses, donc on pourra se tester tous les deux. Et puis, en équipe de France, il y a 6 places et il y a qu'une seule place pour la victoire, mais il y en a 3 pour le podium, donc il y aura de la place. Mais non, le but, encore une fois, c'est que l'équipe de France gagne et si c'est lui, si ça doit être lui, ce sera lui, et si c'est moi, ce sera moi. Mais moi, mon but, c'est que ce soit l'équipe de France qui gagne et j'espère que c'est aussi le sien. Donc non, je pense que ça se passera bien. Ok. Ok, et du coup, le Tour de l'avenir, c'est sûrement un de tes gros objectifs. Est-ce que tu as d'autres objectifs en ligne de mire pour la saison prochaine que tu peux nous annoncer comme ça? Oui, comme cette saison, j'aurai le Baby Giro en objectif avec le Tour de l'avenir. Ce sera les 2 gros points de ma saison où les entraînements sont tournés autour de ces 2 objectifs. Et puis après, des courses, des courses d'un calibre un peu moindre, mais tout aussi importantes pour moi et pour ma préparation. Donc, ce sera surtout ces deux grosses courses-là et après pour la fin de saison, je connais pas trop mon programme encore, donc je sais pas, mais j'espère qu'après le Tour de l'avenir, je serai encore performant pour faire des grosses courses. Mais le Baby Giro l'année dernière, t'avais été plutôt équipier, non? Il me semble, c'est ça? Ouais, j'avais été équipier et encore une fois, j'étais vraiment pas au top, donc là j'ai plus aidé qu'essayer de jouer ma carte, donc Voilà, ça. j'ai équipé, mais c'était une course où je devais être en forme pour soit être moi en position de faire des bons résultats ou d'aider au mieux possible mon leader. Donc dans tous les cas, il fallait que je sois en bonne forme, mais non, j'étais pas vraiment leader cette année. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des chances qu'on te voit peut-être un peu plus souvent? L'année dernière, on t'a vu sur quelques courses, notamment sur les classiques italiennes en fin de saison avec la Pro Team. Est-ce qu'il y a des chances qu'on te voit cette année encore avec la Pro Team de temps en temps? Oui, plutôt, ouais, parce que j'ai pas mal de courses avec la Pro Team. On va dire que cette année, c'était vraiment plus pour tester. Et puis vu qu'il y avait pas mal de malades dans la Pro Team, malheureusement, j'ai dû aller sur quelques courses pour aller aider l'équipe. Donc c'était aussi de l'apprentissage. Donc c'était vraiment pas mal. Mais cette année, ouais, je vais vraiment pas mal courir avec l'équipe sur des courses de mon profil. Et oui, c'est ce que je veux, c'est vraiment faire la transition pour après déjà voir si j'ai le niveau pour passer dans la Pro Team, mais ouais, faire une transition entre Devo et Pro Team pour être prêt ensuite à passer réellement dans l'équipe pro. Ok. Ok, et donc en parlant de progression, toi, où est-ce que tu penses, enfin, sur quel secteur tu penses avoir le plus de marge, en fait? Est-ce que c'est peut-être ta qualité de finition au sprint, par exemple, ou le contre-la-montre, ou ainsi de suite? Ouais, je pense que sur tous les terrains, j'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup à me développer, mais je pense que là où je peux me développer le plus, c'est ouais, le sprint forcément, même si c'est pas mon gros objectif, mais le chrono surtout et tout ce qui est plat pour pouvoir passer des bordures et oui, forcément être bon en chrono pour au moins pas perdre de temps sur les grimpeurs et pourquoi pas plus être performant aussi sur des chronos
vallonné et plat, ça serait aussi intéressant. Et est-ce que c'est quelque chose que tu travailles déjà pas mal à l'entraînement, le chrono? Parce qu'on sait que souvent, entre guillemets, les grimpeurs français, ils s'y prennent très tard pour travailler contre la montre et après, ça devient une grosse lacune très difficile à combler. Du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà commencé à préparer ou pas encore? Cette année, j'ai pas fait beaucoup de chrono, mais là cet hiver, on a déjà bien travaillé sur le chrono et on va continuer de bien travailler, surtout sur la position. Et cette année, ouais, je vais avoir beaucoup de séances de chrono de prévues et j'espère faire le plus de chrono possible aussi en compétition pour justement pas avoir de lacunes dans le futur. Et c'est pour ça que je vais vraiment m'axer forcément sur la montagne, mais je vais pas du tout mettre de côté le chrono, au contraire. Donc non, non, c'est quelque chose que je vais beaucoup travailler cette saison. En parlant de chrono, justement, ton équipe, elle a été créée par Fabian Cancellara. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que du coup, il t'a donné quelques conseils pour, euh, pour ça? Des conseils, non. Non, non, mais ouais, je l'ai souvent rencontré sur les stages et au service course en Suisse, il passe très souvent, donc ouais, j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer pas mal de fois. Mais c'est Ok. vrai que ça peut être un gros avantage, enfin, parce que les équipes françaises, c'est vrai qu'elles ont tendance à un peu négliger ce secteur, alors que potentiellement, là, comme on l'a dit, ça a été fondé par Cancellara, qui était quand même une bête, on va dire, en chrono. Voilà, le matériel, etc., peut être beaucoup plus adapté bah, au contre-la-montre, quoi, à la discipline. Ouais, ouais, bah là c'est un axe important pour l'équipe. Le chrono, donc on travaille pas mal. On a quelques coureurs qui sont très bons en chrono et les entraîneurs sont aussi très calés sur l'aérodynamisme et sur le contre-la-montre. Donc je sais que je suis au bon endroit pour ça et ouais, c'est quelque chose que je vais beaucoup travailler. Et, ouais, surtout qu'on a on a les meilleurs vélos en chrono, je pense. Et puis l'équipe met beaucoup pour qu'on soit performant en chrono. Donc non, ça va être pas mal. Ok. Avant-dernière question sur ce point carrière. En tant qu'espoir du cyclisme français, si on peut appeler ça comme ça, est-ce que tu as peur de la pression que peuvent mettre les médias en France? On les connaît avec toujours parler le Tour de France, le Tour de France. Est-ce que toi, tu t'en fous un peu? Je m'en fous un peu, mais je sais quoi, les médias sont pas tendres en France. Mais ouais, j'essaye de faire attention avec ça. J'essaye de, comment dire, pas de m'en écarter parce que ça fait partie du job, mais ouais, je fais attention parce que je sais qu'ils y vont pas trop avec des pincettes, donc voilà, mais non, sinon je m'en fous. T'es venu aujourd'hui dans un média bienveillant, donc t'inquiète pas. J'ai pas de doute. Et du coup, bah, c'est la dernière question de ce point de la vidéo. Est-ce que tu as une équipe dans le World Tour qui t'intéresserait vraiment, une équipe que tu souhaiterais rejoindre? Pour la manière dont ils travaillent, ça serait Jumbo. Très cadré, très précis. C'est une manière que j'aime bien, mais je pense que c'est ce quoi Vertan Tudor. Donc, euh, je pense que je suis la bonne équipe, même si on est pour l'instant qu'en pro team, mais ouais, ça serait Jumbo, je pense. Ok. Toi, par exemple, si tu dors passer en World Tour, ce serait un truc qui t'intéresserait vraiment de faire ta carrière plus ou moins dans une équipe, d'essayer de l'emmener le plus haut possible? Ou c'est plus dès que, comment dire, de t'emmener le plus loin avec cette équipe et si tu as un saut à faire vers une équipe comme la Jumbo, on l'a dit, même s'il y a beaucoup de concurrence, est-ce que c'est ça qui t'intéresserait plus? Euh, non, je pense pas. Je pense que je suis au bon endroit. En tout cas, pour ce que j'ai besoin maintenant, je suis au bon endroit. Et quand je vois comment l'équipe se développe, je pense que dans quelques années, ce sera une grande équipe. Et non, pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans mes plans pour l'instant. Et
et à voir. Parce qu'après, c'est pas l'argent qui me fera aller dans une autre équipe. Donc, ce sera vraiment la partie performance et les soins qu'on apporte au coureur. Et pour l'instant, Tudor répond totalement à ce que j'ai besoin. Donc non, pas forcément. Ok, très bien. Donc Ok. on va pouvoir passer à la troisième partie de la vidéo qui se nomme Et dans 5 ans. Donc le nom est assez clair. On va te poser des petites questions et tu vas nous dire bah, où est-ce que tu penses en être par rapport à la question dans 5 ans. Donc par exemple, la première question c'est quelle course tu penses avoir remporté dans 5 ans? Du coup, on parle de course au niveau pro plutôt. Ou quel type de course peut-être? Hum. Bah, j'aimerais bien des classements généraux. Dans 5 ans, j'aimerais bien ouais, avoir le classement général d'un Tour de Suisse ou d'un Tour de Romandie déjà. Mais j'aimerais bien aussi, et surtout que ce soit le classement général d'un grand tour. Le Giro me plaît bien. Euh, ouais, mais ouais, je pense que dans 5 ans, c'est envisageable un Tour de Suisse ou un Tour de Romandie. Ouais, déjà remporter une course par étape World Tour, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de Français qui y arrive, tout simplement. Donc, ce serait déjà un bel exploit. Et j'avais noté aussi que tu avais fait une septième place au Tour de Lombardie Espoir, il me semble. Est-ce que c'est une course, on va dire dans les courses d'un jour? Est-ce que c'est celle qui t'intéresse le plus? Ou est-ce que peut-être il y a eu d'autres classiques qui sont plus à ton goût? Non, non, c'est vrai que le Tour de Lombardie, c'est une belle course. En Italie, en plus, j'aime bien l'Italie, donc j'aime bien l'ambiance et l'atmosphère qu'il y a là-bas. Donc non, ouais, c'est sur une course que j'aimerais bien gagner sur le registre des courses d'un jour. Mais ouais, après, sinon, il y a aussi Liège et Bastogne-Liège ou ce genre de courses qui sont aussi plus pour puncher grimpeur, on va dire. Mais ouais, celle qui me ferait plaisir, ce serait ouais, le Tour de Lombardie. Ok. Ben avec quel coureur aimerais-tu avoir couru le plus dans 5 ans? Hum, je sais pas, sûrement Vingegaard ou Pogacar, j'aimerais bien courir contre ces coureurs-là, voir ce que ça donne vraiment. Et ouais, je pense qu'à force de courir avec eux, on sait ce qu'on a à travailler. Et, je pense on peut tendre vers leur niveau, même si pour l'atteindre, c'est compliqué, mais au moins tendre vers ce niveau. Donc, ouais, c'est vraiment des coureurs que j'aimerais côtoyer dans le peloton pour m'inspirer et puis voir vraiment ce que j'ai à travailler. Ok. Ok. Dans 5 ans, est-ce que tu penses déjà être en équipe de France élite ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois encore plus loin dans le futur? Non, j'aimerais bien parce que en 2027, le championnat du monde est plutôt intéressant. Donc, c'est une course que j'aimerais bien faire. Mais ouais, j'aimerais bien ouais, être en équipe de France dans les 5 ans à venir. Ouais. Combien de victoires pro auras-tu là? C'est un petit pari que tu fais. On te le ressortira dans 5 ans et on verra si tu t'es trompé. 5 ans, alors, euh, en vraie victoire pro Ouais. ou en conti, ça marche, enfin pas en conti, mais en classe 2, ça fonctionne ou pas du tout? Ah oui, bah oui, ça peut aller, oui, aussi, vas-y. Ouais, dans 5 ans, j'aimerais bien entre 10 et 15 victoires, ce serait le top, mais ouais, entre 5 et 10 victoires, ouais, au moins une par saison. Parce Ok. que 15 victoires, ça fait 3 victoires par saison, ça fait un sacré rythme. Ouais, Va ouais, falloir, c'est va, fa- costaud, ouais, c'est va sûr. falloir se lever tôt, comme on dit. Ouais, c'est sûr. Est-ce que du coup, dernière petite question, est-ce que tu penses que tu auras participé à ton premier Tour de France d'ici 5 ans? Je sais pas. Mon premier grand tour, je pense, oui, mais Tour de France, je sais pas. Ok. Je pense pas. On est un média français qui met pas la pression, mais quand même.
Ouais, mais c'est justement pour cette raison que je veux pas y aller maintenant. Je pense que en plus j'ai pas mal d'étapes à passer encore, mais Ouais. c'est vrai que le Tour de France, c'est une très très grosse pression et je pense qu'il y a des grands tours plus abordables niveau pression que le Tour de France et je pense qu'y aller dès la première année, ça serait une erreur. Donc ouais, dans les 5 ans, je sais pas. Et petite question annexe, tu as déjà un peu répondu précédemment, mais est-ce que sur un Tour de France ou potentiellement sur un autre grand tour, est-ce que tu viserais uniquement au classement général ou c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de viser les victoires d'étape en échappée avec potentiellement un maillot à pois, un maillot bleu selon le grand tour? Non, 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 que le classement général. Non, mais bien sûr, si je vois que j'ai pas les capacités d'aller chercher un classement général sur un grand tour, alors pas l'année prochaine ni dans les 2 3 ans forcément, mais si je vois que j'ai pas les capacités, ouais, d'aller chercher les échappées en montagne et d'aller chercher des belles victoires sur des cols mythiques. Donc on va passer à la dernière partie de cette vidéo, donc qu'on a appelé le un mot pour, donc cette toute nouvelle séquence. Donc on te donne le nom d'une personne qui est plus ou moins en lien avec toi, et si possible, bah, tu dis ce que tu penses d'elle en un mot, ou tu peux développer après un petit peu si t'as envie. Tu fais comme tu veux. Donc on va commencer avec Anthony Rondel, ton papa. On va dire connaissance, parce qu'il m'a apporté pas mal de connaissances sur le roller et le patinage sur glace notamment, un peu moins sur le vélo parce que c'était pas sa spécialité, mais je pense que ça m'a bien aidé pour ce que je fais maintenant et pour ce que je suis devenu. Donc c'est une connaissance, je pense. Ok. Le deuxième nom, c'est Thibaut Pinot, l'idole française. Persévérance, parce que ouais, malgré tous les comment dire tous les bas qu'il a eu dans sa carrière, il s'est jamais arrêté malgré la pression qu'il a eue. Il a toujours rebondi. Donc ouais, je pense que persévérance, ça le décrit bien. Ok. Kylian Verschuren, nous on l'avait reçu il y a quelques mois quand il avait été champion de France amateur, pardon. C'était ton ancien coéquipier. Ouais, bah je dirais giclette. Parce que quand il se met en danseuse, il a une sacrée cadence et ouais, il gicle bien. Donc ouais, ouais, je retiens pas que ça de lui, mais ouais, c'est un des premiers trucs qui me vient à l'esprit. Donc. Et tu t'entends bien toujours avec lui maintenant que t'as changé d'équipe? Oui, oui, je m'entends bien. Après, on discute plus beaucoup parce que il est plutôt réservé et moi aussi. Mais ouais, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, on s'entend toujours bien et je vais sûrement le revoir dans le peloton l'année prochaine parce il est aussi dans la Conti AG2R. Donc, on va être quelques fois ensemble dans le peloton. Donc, ça va être sympa. Ok. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois dans la vidéo, donc on va être en un mot. Antoine Hubi, mon coéquipier en équipe de France. Bavard. Ok. Bavard. Laurent Brochard, qui est donc comme toi du Mans et qui vient de la Sarthe, qui est un peu, je pense, l'idole local. Ouais. Laurent Brochard. Alors, c'est vrai, je connais pas beaucoup, mais Ok. ouais, à l'ancienne, quoi. Ok. Et on termine avec Julien Gay ou Julien Gouet, je ne sais pas comment ça se prononce. Gay. Julien Gay, qui est ton entraîneur, qui t'a amené jusqu'à l'équipe VC Pays de Loudéac. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Hum, Patient, je pense, parce que j'en demandais beaucoup et il m'a toujours donné ce que je voulais, plus ou moins, ouais, je pense il a été patient, surtout que c'est pas son job principal et je pense qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble et on a fait
pas le plus important, c'est sûr, mais des grosses bases qui vont me servir pour le reste de ma carrière. Et je suis très content d'avoir travaillé avec lui. Ok. Bon, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait te poser. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, nous, on était très contents de te recevoir. Et puis, voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci JB d'avoir été là. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prochaines interviews. Salut les goths. Salut. Salut.